Caroline et Eduardo. Enchanté. Salut. Alors, avant d'attaquer, je tente une présentation maladroite et modeste. La musique puissante et hypnotique de Nova Materia incorpore des sons étranges générés par des matières premières et minérales. On aura l'occasion d'y revenir pour créer des morceaux à la fois hyper rythmiques et rêveurs entre rock, post-punk et musique électronique. Nova Materia, c'est un duo avec la française Caroline Chaspoul, c'est comme ça qu'on dit ? Bravo. Ouais. Et le Chilien Eduardo Henriquez. Le groupe est né il y a 3 ans maintenant, sur les cendres de Panico. On va peut-être en reparler un petit peu. Et depuis, vous avez collaboré notamment avec Chloé, qui, on rappelle, est la programmatrice de ce festival, sur le label Kill the DJ. Et puis maintenant, avec Acid Arabe ou Konono Number One, vous êtes chez Cram Disc pour un premier album sorti en septembre dernier. J'ai tout bon ? Bravo. Bon, c'est une belle introduction. J'avais des bonnes notes glanées à droite, à gauche. C'est toujours un plaisir pour moi de croiser des gens qui ont fait l'expérience mystique de l'Atacama. J'ai eu moi-même l'occasion d'y aller. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous l'avez vécu ? Enfin, on y a été avec Caro plein de fois en fait. Et pour ceux qui savent pas, le désert d'Atacama, c'est un grand désert qui se trouve dans le nord du Chili. Et c'est un désert très aride, très mystique, qui a été, qui est encore et qui a été peuplé de beaucoup de civilisations indiennes. Et ça a été le chemin, dont l'Aïmaras bien sûr, et ça a été le chemin des Incas. Donc il y a tout un vestige et une culture qui est là, maintenant peu visible, mais qui reste là par son mysticisme en fait. Et donc, en fait, le désert d'Atacama est assez lié à l'histoire de Nova Materia parce que l'essence même du concept de Nova Materia est née d'une expérience qui a été l'expérience qu'on a faite avec le dernier album de Panico. Quand on est parti 15 jours, on s'est enfoncé dans le désert 15 jours avec un studio mobile. Et on a été enregistrer un album avec les matériaux et les sons qu'on trouvait justement dans le désert. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à manipuler justement des pierres, des bouts de tôle qu'on trouvait dans des villages abandonnés. Et puis qu'on a aussi commencé à expérimenter avec les espaces. Ouais. Le field recording. Et donc c'est de là qu'on a en fait expérimenté pour la première fois les techniques que maintenant on utilise dans Nova Materia, dans un style assez différent, mais en fait l'origine est là. On va y revenir et je précise que je suis accompagné de Fabienne pour la treilleuse électrique. J'avais oublié de te présenter. Bonjour à toi Fabienne. Je te pardonne, c'est le 3e jour, t'es fatigué. Je voulais insister un peu sur l'Atacama. C'est aussi un des spots mondialement connus pour l'astronomie, un des plus beaux ciels du monde. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire, qui alimente un peu aussi votre réflexion, cette notion d'espace ? Évidemment, parce que de toute façon, je pense que c'est extrêmement lié. Il y a un très beau film d'ailleurs d'un réalisateur chilien qui s'appelle Guzman qui parle de ça aussi, du lien qu'il y a entre le cosmos, en fait, les étoiles, et effectivement des espaces qui sont terriens, comme le désert, qui sont des espèces d'amplitude aussi bien géographiques, qui sont tout à fait similaires à certains espaces d'autres astres, on va dire. Et puis, puis au niveau de la poésie, c'est vrai qu'on peut voir, ou de l'histoire, on peut voir plein de choses. C'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a énormément de similitudes et c'est extrêmement connecté. Cette espèce de néant et de tout en même temps qui est fascinant.
Eduardo, tu l'as évoqué un petit peu, sur la transition entre Panico et Nova Materia. Comment ça s'est fait et surtout avec quelle intention? Justement, avec cet album qu'on a fait dans le désert d'Atacama, qui a été donc du coup le dernier album qu'on a fait avec Panico, c'est un album qui s'appelle Resonancia, que vous pouvez sûrement écouter sur Spotify et autres. Une fois qu'on a fait cet enregistrement, c'est un enregistrement assez expérimental qui se rapproche pas mal des musiques concrètes et donc très très expérimental et assez hermétique finalement. Et quand on a fait cet album, Caro et moi, on avait très envie de continuer sur cette ligne en fait. Et malheureusement, ça n'a pas été possible à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est aussi pas évident de faire ce genre de musique, c'est pas très vendeur. Et en fait, ça a coïncidé avec le moment où plusieurs membres de Panico sont rentrés aussi au Chili. Et Caro et moi, on a décidé de rester à Paris. Et donc c'est comme ça que le groupe s'est fini. C'est pas vraiment une séparation non plus, mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a eu différentes voies qui ont été prises par chacun des membres. Mais ça a été aussi le moment pour nous justement de sortir de presque 20 ans, je pense, de Panico. Donc ça a été une très longue expérience où on a fait beaucoup d'albums, on est passé par plein d'histoires. Et donc, ça a été le moment où on a pu se concentrer sur d'autres musiques, et à commencer par des musiques qui étaient des musiques de commande pour des bandes originales de films, ce qui a été une très très bonne expérience parce qu'on a pu composer pour d'autres gens, ce qui était déjà quelque chose qu'on n'avait pas fait avant. On n'avait jamais fait. Avoir des contraintes, c'est très bien parfois aussi. Et ça nous a aussi appris à travailler avec le sensoriel, l'immersif, qui sont des techniques qu'on ne connaissait pas. Et quand on a commencé Nova Materia quelques années plus tard, on a intégré tout ça en fait. Et ça c'est venu enrichir la musique de Nova Materia. J'aimerais bien, avant de laisser la place un peu à Fabienne, évoquer les matériaux que vous allez chercher, les textures sonores. Voilà, qu'est-ce qui vous intéresse comme matériaux à récupérer, à incorporer? Comment vous allez les chercher et comment ça s'intègre avec, on va dire, les instruments ou la façon de jouer et de composer de la musique de façon plus traditionnelle? Voilà, une question à plusieurs entrées. Vous choisissez là où vous avez envie d'aller. En fait, les matériaux, en général, on les collecte lors de balades, lors de voyages, dans différents endroits. Alors en particulier, évidemment, on est plus intéressé par des matériaux rares, non pas rares parce qu'ils sont chers, mais rares parce que justement, ils sont peu accessibles. Donc par exemple, je sais pas moi, les pierres volcaniques, qui sont effectivement très particulières, qui ont des résonances selon les volcans complètement différents d'un endroit à l'autre. Donc ça, c'est un des types d'exemples. Mais on est aussi intéressé par des matériaux industriels, qui sont très accessibles, qui sont en bordure des grandes villes en général, qu'on peut collecter simplement parce qu'on passe par là et qu'on s'arrête sur un chantier et que voilà, on va voir un petit peu ce qui pourrait sonner bien. Après, étant donné qu'on parle quand même de musique, il y a un aspect un peu de recherche comme ça, mais il y a aussi essayer des choses. Donc en fait, on collecte, on ramène tout ça chez nous, dans notre studio, qui est dans notre appartement. Et on commence à essayer de faire sonner, voir ce qu'on peut utiliser, ce qui est pas utilisable parce que c'est pas forcément intéressant au niveau du son, même si on aimerait bien l'utiliser parce qu'il y a une histoire, parce que chaque matériel a son histoire en fait. C'est ce qu'on aime beaucoup aussi dans ce projet-là, c'est-à-dire que tout est lié quelque part et que ça nous fait pas peur d'utiliser des matériaux industriels, mais aussi des matériaux naturels, on va dire, et la façon dont on va l'utiliser va être liée souvent à la composition, à ce qu'on a envie de dire à ce moment-là. Donc voilà, c'est en ça que c'est un peu mystique aussi. Il y a une espèce de connexion comme ça qu'on aime bien mettre en valeur. Oui, et je rajoute aussi qu'il y a eu aussi une démarche
artistique et politique, dans le sens où la plupart de ce qu'on utilise, c'est pas acheté en fait. Et c'est vrai que aujourd'hui, la musique est devenue un marché et tout est basé sur la consommation, à commencer par les DJ qui finalement achètent des morceaux ou on leur envoie des morceaux, mais tout est basé sur acheter des choses. En fait, on trouve ça assez intéressant de récupérer. Et en fait, dans Nova Materia, il n'y a pas que des matériaux trouvés, il y a aussi des instruments, mais c'est les instruments qu'on avait dans Panico, qu'on a recyclés et qu'on a décidé de recycler, mais d'une autre façon, en fait. C'est-à-dire qu'en les détournant de ce qu'ils faisaient dans Panico pour leur faire d'autres choses, en fait. J'ai envie de te dire que la musique de Nova Materia est un peu écrite, mais qu'il y a une grande part aussi qui ne l'est pas. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le fait d'utiliser des matières premières, c'est qu'elles sont d'une certaine façon indomptables. C'est-à-dire que quand tu les manipules, elles ne réagissent jamais vraiment de la même façon, en fait. Même si c'est la même pierre, ou si c'est le même bout de bois, ou la même tôle de fer que tu frappes, l'espace dans lequel tu l'utilises, le son qu'il y a autour font qu'elles ne réagissent jamais de la même façon. Donc en fait, on est toujours un peu nous-mêmes à l'écoute de ce que nous donne le son pour nous-mêmes essayer de l'amener et de le moduler selon ce qu'on veut essayer de faire. Mais après, on n'y arrive pas forcément toujours. Oui, puis après, comme tu le soulignais, il n'y a pas effectivement que ces microcapteurs posés sur la matière pour relayer effectivement des sons en fonction des espaces et des lieux de promotion. Il y a aussi des instruments. J'ai un petit avis là-dessus, pour vous avoir revu à Nantes au Musée-Bré, c'est que je trouve que justement ça commence à être assez en retrait, presque malheureusement, je dirais, toutes ces sonorités de matériaux. Alors parce que peut-être qu'il y a une injonction aussi à faire danser et à imprégner le plus de monde possible dans votre musique, et que du coup la rythmique prend le dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? En fait, moi j'ai envie de te dire que c'est... La démarche de Nova Materia, donc le concept, c'est celui qu'on t'a expliqué, mais après, on ne veut pas non plus devenir Stomp, tu vois, où en fait, on a des trucs et puis on tape dessus et puis ça fait... Pour justifier l'utilisation des matières. En fait, ce qu'on trouve intéressant, c'est justement de ramener un langage dans une musique électronique. En fait, souvent, la musique électronique tombe dans des lieux communs et c'est difficile d'en sortir. J'ai l'impression que quand on amène ces sons et cette technique, ça amène un langage nouveau. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas envie de faire un groupe expérimental et on n'a pas envie de faire de la musique concrète. Donc c'est vrai que c'est là, mais ça vient en fait raconter une histoire au milieu d'autres choses. Et après, si je vais ajouter autre chose, c'est qu'aussi ça dépend une fois de plus de l'espace. C'est-à-dire que plus une salle va être grande, plus, si tu veux, la partie électronique va prendre le dessus naturellement. Oui, c'est-à-dire que ça a aussi un truc d'acoustique. Effectivement, si on joue dans des salles plus petites, tout ce qui est matière va être, même si tout est sonorisé, je veux dire, la matière, elle sonne par des microphones, etc. Mais ça va être d'autant plus mis en valeur. Au clip Speak and Tongues qui vient de sortir, par qui il était réalisé ? D'une part, quelle est un peu l'intention de ce clip qui est très rythmique, très focusé sur vos visages et sur des inserts, sur des mains. C'est beaucoup de plans coupés. Écoute, alors c'est Valérie Meuret qui l'a réalisé en collaboration avec une artiste qui s'appelle Florence Lucas, qui est une illustratrice et dessinatrice et photographe aussi. Bon, c'est une artiste assez complète qui vit à Berlin, qu'on connaît depuis très longtemps. Elle a travaillé avec Joachim à l'époque de Tiger Sushi. Elle faisait Kim.
oui. Et donc on est Donc, collègues et musicienne amis. également. On est collègues et amis depuis très longtemps. Et non, écoute, l'intention de ce vidéo, pour être tout à fait honnête, c'est un vidéo qu'on a fait très rapidement. Et on a été voir Valérie Meuret et Florence Lucas. On leur a dit, voilà, on a besoin de faire un clip. On a ce morceau, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et Valérie Meuret, en fait, nous a dit, voilà, moi je vous ai vu plein de fois en concert et moi j'aimerais bien, si je fais un clip pour vous, qu'on voit ce que vous faites quand vous êtes en concert, parce que c'est assez fascinant de voir comment vous jouez et que les clips que vous avez fait avant ne le montrent pas vraiment. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Et c'est un vidéo qui n'a pas une prétention énorme, mais qui, je trouve, montre bien ce que nous, on fait, en fait. Et c'est peut-être ce qui manquait. Et au niveau de l'atmosphère aussi, il s'en dégage quand même quelque chose qui est assez représentatif de Nova Materia. Non, mais c'est vrai que par exemple, l'exemple de toi, Eduardo, jouant effectivement sur cette guitare qui est allongée, qui est utilisée comme une rythmique, on le voit pas forcément en concert. On te voit effectivement gigoter, ça, il n'y a pas de souci, parce que tu es assez énergique quand même sur scène, donc ça va. Mais on voit pas le jeu, effectivement. Forcément, donc oui. c'est assez intéressant, effectivement, Voilà. de le voir. Parlons d'un projet aussi, enfin qui est terminé d'ailleurs, celui de Clovis Roux, où vous avez participé à la bande originale. Hein. Clovis Roux qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on connaît plus sous le nom de Alain Finkielkraut. C'est pas évident. Alors ça aussi, c'est encore une autre aventure. Alors ça rejoint effectivement ce que vous aviez fait à une époque sur des bandes originales. Hein. Vous y revenez. Et alors là, donc Écoute, ça a été un projet assez drôle parce que c'est arrivé dans notre boîte mail un matin et on a pensé que c'était une blague parce qu'en fait, c'était un mail qui nous invitait à participer d'un projet de secte. Oui, c'est pas très joyeux. Hein. On sort un peu de la rythmique positive de Nova Materia sur scène Donc, quand on voit le les synopsis. sectes, Donc on s'est dit, putain, pourquoi on tombe sur des projets aussi chelous à Toujours chaque fois? freaky, on nous appelle sur des trucs, mais on se dit, mais c'est vrai ou c'est Et- une blague? Et là, on participe à un projet qui... Il y a un truc dualiste. Voilà, et là, on participe à d'autres projets qui sont des projets de sieste et de musique. Sur le rêve, des choses comme ça. Après, moi, je trouve ça super, mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est des propositions qu'on nous fait. Et là, en fait, écoute, c'est un podcast en 5 ou 6 épisodes, je crois, sur l'histoire de gourous notables qui ont assassiné beaucoup de gens de façon la plus horrible. Oui, parce que c'est sadique, hein. C'est super sadique. Hein. Effectivement, c'est beaucoup de musique avec des gongs, des drones, et puis des arpèges, hein, et un petit côté Carpenter aussi, puisqu'en fait, c'est censé être cinématographique, et c'est vrai qu'en même temps, nous, on aime beaucoup ça. Ouais. C'est Donc, de la musique d'ambiance, en fait. C'est ce qu'on fait pour le cinéma ou ce qu'on fait aussi pour notamment ce podcast. Ouais. Donc c'est le registre de la commande avec ce qu'on sait faire au niveau des instruments. Mais encore une fois, c'est fait avec nos bouts de fer. Il n'y a quasiment pas d'instrument, à part un synthé, mais sinon tout le reste est plutôt frotté, percuté. Et je termine avec une photo de Facebook où on vous voit tous les deux, tout mignons, tout jolis, en train de lire Âme, qui est le dernier ouvrage paru en janvier de Tristan Garcia. Vous l'avez fini? Ah bah oui, quand même. Vous l'avez terminé? Ouais, tous les deux en parallèle. Non, c'est super. Caro très lit beau plus livre. vite que moi. Ouais. Et c'est un très très beau livre. Et voilà, et c'est vrai que c'est très, on est complètement dans ce genre de littérature parce que voilà, il y a une notion d'histoire, le temps est très présent, cette façon dont les choses sont possibles sous différents chemins, les fils, enfin, l'image des fils comme ça dans ce livre est très très belle. Les individus qui se
multifacétiste d'une certaine manière, et c'est comme ça. Enfin, je veux dire, on n'est jamais le même, on change sans arrêt, on est en même temps plein de choses. Enfin, c'est un très 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 beau livre qui traite de énormément de sujets, d'une richesse incroyable, et on est totalement fan de Tristan Garcia. Oui, comme tous ces livres, et en fait, avec Tristan, on avait travaillé sur un projet ensemble qui s'appelle Du point de vue des pierres. Oui, sur France Culture. Absolument. Dans âme, il reprend en fait en introduction le début de Du point de vue des pierres, et à partir de là, il part sur une histoire vraiment folle. Mais ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un déficit de philosophie souvent en fait dans ce qui nous entoure. On vit dans des sociétés qui sont tellement obstinés dans le rendement et dans le fait d'être performatif en fait. Oui, on est plus de l'ordre du procédurier que du processus en fait et de la réflexion Voilà. quelque part. Et en fait, ce sont des œuvres qui viennent dire que tout est possible, en fait, que rien n'existe vraiment et que rien n'est posé et qu'en fait, c'est toute une question de proposition. Qui est d'ailleurs le premier tome d'une trilogie. À suivre. Ok, merci à vous. Une dernière petite question. Vous chantez en anglais, en japonais, en français sur cet album. Comment ça se fait un peu pour vous le choix des morceaux et pour caler à quelle musique, enfin voilà, l'articulation entre le texte, la voix, le chant et le choix des morceaux sur lesquels ça va se poser. C'est intuitif quand même. Ouais, c'est pas réfléchi. En fait, il y a de l'espagnol, mais ça c'est normal parce que moi j'aime bien chanter en espagnol et puis Caro aussi, hein, on a chanté très longtemps en espagnol. On est très à l'aise avec cette langue. Il y a un morceau en japonais, c'est notre amie Narumi qu'on a invité, et puis on lui avait dit qu'on adorerait avoir un morceau où elle chanterait en japonais. On aime beaucoup le Japon, on y a été plusieurs fois, moi j'y ai vécu quand j'étais enfant. Et c'est une culture qui justement prête aux objets des âmes, justement. Et c'est fascinant en fait de voir le monde comme ça, de le concevoir comme ça. Donc comme nous dans Nova Materia justement, on prête aussi d'une certaine façon une âme aux objets qui nous entourent. Voilà, et puis après il y a aussi des Nova Materia, c'est un travail sur la matière, et souvent le langage on le prend aussi comme une matière sonore. C'est-à-dire qu'en fait on n'a pas besoin forcément de dire des choses. On invente souvent des langages, et c'est le cas dans l'album. Il y a quelques morceaux ou un ou deux morceaux où il y a de la langue inventée.